I'm a ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mug. Une question qui vient souvent dans nos vies et que nous allons voir aujourd'hui, c'est pourquoi le mal? Pourquoi Dieu laisse-t-il faire le mal alors qu'il est tout-puissant? Face au problème du mal et de Dieu, on a souvent tendance à répondre de 3 manières. La première, c'est de dire, eh bien, Dieu, il n'est pas tout-puissant. Face au mal, finalement, il peut peut-être faire quelque chose, mais pas tout. La deuxième, c'est de dire, en fait, Dieu, il est peut-être pas si bon. Peut-être qu'il est mauvais, en fait, même. Peut-être qu'il veut tout ça. Et la troisième, c'est la plus simple, c'est de dire, de toute façon, Dieu, il n'existe pas. Eh bien, tout cela, dès la première page des Écritures, on nous dit, ce ne sont pas des options possibles. Dieu est bon, tout-puissant et il existe. Cela nous est dit dès les premières pages de la Genèse. Premier récit de la création, on nous manifeste à quel point Dieu crée à partir de rien. Il est tout-puissant dans sa création. Et non seulement il est tout-puissant, mais il crée de manière bonne. On nous dit chaque jour que Dieu fit quelque chose et que cela était bon. Le péché qui est la source de tout mal, le péché d'Adam et Ève, mais aussi notre péché, n'ont pas surpris Dieu, n'ont pas dépassé Dieu. Dieu n'est pas dépassé par le mal, il reste le seul Dieu, le Dieu tout-puissant. Dieu est donc tout-puissant face au mal, et pourtant il ne fait rien. Alors que répondre à ça? Eh bien d'abord que Dieu ne fait pas rien. Toutes les Écritures nous manifestent à quel point il combat le mal, il le chasse, l'éloigne, l'éradique en certains lieux. Jésus, venu sur la terre nous révéler le cœur de Dieu, ne cesse de faire le bien. Il chasse les démons, il exorcise, il guérit. Dieu n'est donc pas inactif face au mal et il n'est pas moins actif aujourd'hui où il continue de chasser, guérir, soutenir le monde face au mal. Mais on pourrait se dire, Dieu, vu que tu es tout puissant, pourquoi ne pas simplement éradiquer le mal? Tu pourrais le faire, pourquoi ne le fais-tu pas? La première réponse à donner, c'est que Dieu nous a créés libres, libres pour aimer. Dieu est amour et il veut créer une relation d'amour avec nous. Il veut nous amener à l'aimer aussi en retour. Et pour cela, il faut que nous soyons libres, c'est-à-dire capables de le choisir lui ou de ne pas le choisir. Et cela ouvre la possibilité du mal. Ce n'est pas que Dieu veut le mal, c'est que Dieu veut un bien si grand qu'il est capable de prendre le risque du mal. Dieu veut respecter la liberté de l'homme jusqu'au bout. Il veut le rendre capable de l'aimer profondément en vérité. Si on enlève cette possibilité du mal, alors l'homme n'est plus libre, il n'est plus capable de s'approcher de Dieu, de l'aimer en vérité. La valeur de l'amour de l'homme aux yeux de Dieu est si grande qu'il est capable de prendre le risque du mal. Il est capable de prendre le risque de subir tout cela. La valeur de l'amour donné de l'homme à Dieu est si grande aux yeux de Dieu qu'il est capable de venir jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Pour cela. On peut donner une deuxième raison au fait que Dieu laisse subsister le mal. C'est que Dieu ne nous veut pas seulement libres, il nous veut également bons. Dieu nous veut à son image. Il veut nous élever jusqu'à lui et nous rendre le plus possible semblables à lui. Pour cela, lui qui est bon nous donne des grâces, évidemment. Mais il ne veut pas seulement que nous soyons des réceptacles de la grâce. Il veut que nous soyons, à notre tour, des sources de grâce. Mais pour cela, pour que nous soyons pleinement sources, il faut que nous soyons pleinement responsables de nos actes, capables véritablement de nous déterminer vers le bien, pour le bien. Si Dieu supprimait le mal, il supprimerait également toutes les conséquences de nos actes mauvais. Bien sûr, nous serions toujours libres, mais il n'y aurait pas véritablement ce respect de notre liberté, des conséquences de notre liberté. Et nous ne serions donc pas encore source, nous ne serions pas cause à notre tour du bien pour les autres. Dieu ne se satisfait donc pas de nous donner ses grâces. Il veut que nous soyons nous aussi capables d'en donner, de diffuser le bien, d'être à son image bon. Dieu n'est donc pas méchant ou impuissant face au mal. Au contraire, il est si bon et si puissant qu'il est capable de dépasser le mal, qu'il est capable de préserver le bien malgré tout le mal. Et même plus encore, qu'il est capable de faire que de tout mal, il puisse y avoir un bien plus grand qui surjaillit. Il est capable comme ça de transformer la torture de la croix en une manifestation d'amour absolument incroyable. Et c'est à cela qu'il nous invite. Il veut nous rendre semblables à lui, faire que nous puissions transformer tout mal, toute détresse, toute faiblesse en une manifestation d'amour. Et avec sa grâce, c'est à cela que nous sommes appelés. Bien, je suppose qu'il y a encore plein de questions, alors surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo,
à liker et à partager pour que nous puissions répondre à vos questions. Et en tous les cas, à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. And I sure would like some sweet company.